En tâtant la livre, elle le retrouve et nous regarde tous les deux. Ça l'étonnait. L'Écossais était rhabillé avec sa jupe, son baudrier et sa petite badine, bien content. Il se baisse pour l'embrasser, il l'embrasse et il dit toujours rien et s'en va. Il repousse la porte bien doucement. C'est un mec qui s'en faisait pas. Angèle, elle avait du mal, elle, à se remettre debout. Elle se tâtait le bas du ventre à deux mains. Elle avançait avec des précautions pour se laver la vulve au bidet. Elle soupirait encore, moi aussi. C'était comme un orage, que je dis, moi toujours poète. Possible, Qu'elle répond. mais c'est toi qui l'es rien con. Du coup, c'était sans réplique. Demain, Qu'elle fait. t'attendras pas dans le débarras. Tu te poseras au coin d'en face, à la terrasse de l'hyperbole, et puis tu regarderas bien la fenêtre quand je pousserai le rideau. Tu verras bien. Et puis alors, tu monteras. Tu frapperas pas à la porte. Tu pousseras, t'as compris? Oui, que je fais. Alors barre. Je veux l'embrasser. Tiens, bouffe son foutre. Elle s'en sortait plein le creux de la main. J'ai pas insisté, mais je voulais pas la vexer, j'avais pas les moyens. J'ai pas passé une bonne nuit non plus. Je me demandais si je ratais une autre fois son truc du tapage au miché, comment qu'elle allait réagir, l'Angèle. C'était tout mon espoir, Angèle. Dans Perdu sur la lisse, il était question d'évacuer tous les malades et les blessés, surtout ceux qui pouvaient marcher déjà. La ville était plus sûre du tout. Sur la place majeure, il y avait du vertige constant à cause des explosions. L'abreuvoir était détruit. Les régiments de passage, tellement c'étaient repérés, se grouillaient de se planquer, ils se précipitaient dans les petites rues comme pour un incendie. Il y avait des paniques pires que dans les batailles, et avec de la rigolade en plus, à cause des cafés ouverts jusqu'à la dernière minute. J'ai vu un mec, un zouave, arriver à l'hyperbole juste au ras du zinc, poussé par une cohue de troufions qu'une marmite entassait sous les arcades. Le mec a juste le temps de se commander un blanc gommé. Il se plie en deux. C'était fait. On était donc sonné jusqu'entre les tables. Fallait boire vite. Je passe. Le lendemain, à 1 heure, en avance, je me pose où elle m'avait dit, Angèle. J'attends les choses. C'était presque calme, par hasard. Du train des équipages à l'infinie soif et poussière des convois qui n'arrêtent pas de passer, la branleuse de petits camions qui poussent toutes les armées jusqu'au bout des guerres, d'une roue qui tremble à l'autre roue, à la chaîne qui tombe, aux deux bourrins qui butent toujours ensemble, aux 2300 essieux qui hurlent après la graisse, à cet écho de grêle dont toute la rue se bourre tant qu'il n'est pas passé. 1 heure passe. Je me dis, Angèle y traînera pas. L'heure de la sieste est passée où l'anglais baise volontiers. Le soir, il est trop saoul. Pourtant, il y avait du monde qui sortait de l'état-major anglais, du bien nourri. Des gros, des vieux, des jeunes, de tout, à cheval, à pied, en automobile même. Peut-être que je suis viré, me disais-je tout simplement. Encore 1 heure à regarder les choses. Destinée m'approche. Elle n'avait pas compris ça non plus. J'explique rien. Elle me fait des mines affectueuses. Ça va. Bon. Le rideau bouge, je me trompe pas, au 2e étage. Je me presse autant que je peux. J'avais pris certainement une grande résolution. Je me défends même des vertiges. 1 étage, 2 étages, je ne toque pas la porte, je cogne dedans.
Le mec qui était au plumard et sur Angèle, alors, il bondit. C'était un vieux. Il avait plus qu'une culotte kaki. En haut, il s'était mis à poil. Il portait l'effroi sur sa figure. Moi aussi. On était effrayés, tous les deux. Angèle, elle se marrait, du coup. « C'est mon mari !» qu'elle lui disait en se bidonnant. « C'est mon mari !» Vite, il se rentre la queue dans sa braguette. Il tremblait du haut en bas, moi aussi. Il était trop effrayé pour s'apercevoir qu'on y faisait du simulacre. Il avait peur, il m'en donnait du culot. « Money, money !» que je lui fais alors, moi. « Money !» tout en grelottant. L'Angèle qu'insistait. « Mon mari ! Oui, mon mari ! My husband ! My husband !» Elle se présentait, tout écartelée des cuisses, sur le lit avec des gestes branques. Elle s'en donnait sur le band, d'husband, qu'elle avait retenu tout de suite comme mot. « Celui-là, il est pépère alors ! T'appuies sur la gueule, Ferdinand !» qu'elle m'encourage en bon français. C'est vrai qu'il était offert pour un débutant comme moi. Les jours se suivent et se ressemblent pas. Je prends mon élan, du gauche, pas trop fort. Je lui mure un peu le plat de la joue. Au fond, j'ai peur de lui faire mal. « Cogne-le donc, con !» qu'elle me fait. Je recommence. C'était facile, il se défendait pas. Il avait les cheveux blancs, survant qu'il avait au moins 50 ans. Je lui en place un solide alors, en plein tarin. Ça saigne. L'Angèle alors, elle change de disque. Elle se met à pleurer. Elle se précipite à son cou. « Protège-moi, protège-moi !» qu'elle lui souffle. « Prends-moi maintenant, baise-moi maintenant !» qu'elle me fait en douce. « Tête de lard, baise-moi !» J'hésite. « Fais donc ce que je te dis, enculé ! Sors ta bite !» Je la sors. Mais elle retient toujours le mec par le cou. Elle l'étreint et moi je l'étreins. Elle se pose bien pour que je l'enfile. Elle lui pleure plein la figure. Elle jouit comme une fontaine. Lui alors, il en avait toutes les couleurs des sensations, il faut le dire. Il se tenait le nez. Elle lui fouillait la braguette. On soufflait tous ensemble. « Fous-moi des baffes maintenant !» Elle me commande. Ça alors, c'était de bon cœur. Je lui en balance une bonne douzaine à ébranler un âne. Lui alors, du coup, il croit que l'assassinat va recommencer. « Non, non !» qu'il fait. Il saute vers la poche de sa tunique sur la chaise. Il me montre son pèse, une poignée de fafio. « Les prends pas !» qu'elle me fait. « Habille et barre !» Je me reboutonne et je me rajuste. Lui alors, il insistait, il voulait absolument que j'en prenne. J'entendais pas ce qu'il disait, je bourdonnais trop. Je vais jusqu'au seau de toilette pour dégueuler. Il m'aide, compatissant, il me tient la tête, pas rancunier. Angèle parlait anglais. Elle lui expliquait. « My husband, is honor, rendu malade, sick !» Je me remarrais en dégueulant. Il était velu le miché jusqu'aux épaules, tout gris du poitrail, à vrai dire. Ses yeux, forcément, il savait plus où les mettre. « Pardon, pardon !» qui me demandait. Je suis sorti sans lui accorder, dignement, quoi. J'ai attendu dans l'escalier une demi-heure.
Et puis je suis retourné vers ma piaule, je pouvais plus attendre. Je tenais plus debout. Pourvu que ça marche, je me disais. Après la soupe, c'est Angèle qui vient en personne et avec le sourire. Ça me rassurait bien. « Combien il t'a donné ?» que j'ai dit. « Ça te regarde pas ?» qu'elle me fait. « Mais tout va bien. » Elle était pâle quand même, je remarque. « D'abord, il n'est pas ce qu'on croit, l'anglais. C'est un homme qui vaut mieux que ça. » « Ah !» que je fais. « Comment que t'as découvert ?» ?»« On a parlé. Voilà tout. » Elle m'indiquait que je comprenais pas les finesses. « Alors, quoi que t'as décidé ?» ?»« Eh ben voilà. Quand t'as été parti, je lui ai fait comprendre que t'étais tout à fait méchant, que tu me martyrisais, que t'étais jaloux et dépravé comme tout. Plus que je lui en raconte, plus il voulait que je lui en raconte. Alors j'ai voulu voir s'il était vraiment riche. Ça, c'est pas facile d'être sûr. Il ment toujours quand il s'agit du pognon. Mais je voulais savoir quand même, avant de me réserver à ce con-là, parce que figure-toi qu'il m'a proposé tout de suite de m'emmener en Angleterre. Dis donc. Et puis alors, il veut me faire là-bas une situation. Quel âge que tu crois qu'il a ? 50 ans, quoi. 52. Il m'a montré ses papiers et tout. J'y ai fait tout montrer. Il est engineer. C'est du génie. Il est ingénieur en réalité. Il est mieux que ça. Il a 3 usines à Londres. Voilà ce que c'est. Je voyais qu'elle était bien contente, Angèle, mais je la voyais déjà débinée pour de bon. Alors moi ? Il t'en veut pas. Sucette. J'y ai fait comprendre que t'étais bon mec au fond. Sauf tes gros défauts et ta violence. Que t'avais appris à la guerre. Qu'il fallait te pardonner. Parce que t'étais salement sonné à l'oreille et à la boule. Et que t'étais même le plus brave de tout ton régiment. La preuve que t'avais une médaille. Il veut te revoir. Il veut faire aussi quelque chose pour toi. Merde. Je comprenais plus. Demain à 3h, on se retrouve tous au bistrot, à la sortie du canal. Tu sais, à l'écluse. Allez, va. Branle-toi bien, salut. Je veux pas faire attendre Destinée. Elle a peur la nuit. Et ferme la porte en bas. La voilà barrée. Encore 15 heures d'horloge à passer, que je me dis, avant la rencontre. J'aime mieux pas sortir de chez moi. Je sentais tout autour le destin si fragile que c'était comme des craquements partout autour dans le plancher, dans les meubles, quand j'avançais dans la piaule. Finalement, je bougeais plus. J'attendais. Vers les minuit, il y a de l'étoffe dans le couloir qui remue. C'était l'Espinasse. « Vous êtes bien, Ferdinand ?» qu'elle me demande derrière la porte. Je vais t'y répondre, que je me demande. Je vais t'y répondre. D'une toute petite voix, presque endormie. « Ça va bien, madame. » que je fais. Ça va bien. Alors bonsoir, Ferdinand. Bonsoir. Elle n'est pas rentrée.